Enfin voilà, messieurs, dames. Il est l'heure de mes 3D. Départ, dégagé, déguerpir. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu avec mon sujet et qu'avec mes 3D, je ferai au moins un 421. Voilà, c'était le talent d'Aymeric Lompré avec ce sketch imposé pour son premier passage à l'émission On ne demande qu'à en rire. Bonsoir Aymeric. Salut. Bon, c'était pas mon meilleur sketch. Hein, Oui, mais c'était déjà pas mal, je trouve déjà. Hein. Effectivement, c'était pas le meilleur, mais il nous a quand même bien fait rire. Moi, je suis ravi de vous accueillir sur CFM Radio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Vous savez, moi, je fais partie de ces gens qui vous ont découvert durant cette émission, que vous avez parcouru depuis de décembre 2011 à juin 2013, hein, d'après ce que j'ai lu. Voilà. Bravo. Et puis, moi, je trouve quand même que vous avez été souvent malmené dans cette émission, mais vous avez réagi quand même plusieurs fois. Vous avez réagi. Et j'aimerais accentuer moi mes 3D à moi, parce que mes 3D à moi, je trouve que vous êtes diligent, dynamique et déterminé. D'ailleurs, en dépit de votre talent, d'ailleurs, Aymeric, je devine que l'émission, moi, vous a permis d'obtenir rapidement une grande notoriété. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur cette période de la télé? Bah, c'était déjà, ça m'a apporté alors une notoriété plutôt moyenne, parce que je faisais pas partie des grosses vedettes de l'émission. À l'époque, c'était plutôt Arnaud de Samer, Olivier de Benoît. Oui. C'est vrai que ça m'a apporté déjà un peu de sous. Et surtout, ça a été une grande école du one man show, parce que le sketch qu'on vient d'entendre là, c'était un des premiers sketchs que j'ai joué dans toute ma vie, quoi. J'ai commencé quasiment chez On ne demande qu'à en rire. Donc c'était la première fois quasiment que je montais sur scène. Ah ben ça, on savait pas ça. Donc vous étiez préparé à l'émission. En fait, c'était votre première scène, en fait, alors la télé. Voilà, ouais, c'est ça. Ah, c'est fou ça. Mais on sent le stress là, dans le sketch que vous avez diffusé, on sent le mal-être. Ah ben en tout cas bravo, parce que la plupart, autant que je sache, avaient quand même une expérience professionnelle ailleurs, quoi. Mais pas vous. Ouais, bah non, moi j'avais testé 2-3 fois avant, donc c'était ma 4e scène, on va dire. Ouais. Mais ouais, j'étais un des rares à commencer là-bas. Et vous avez présenté, alors après j'ai appris que vous avez même présenté les premières parties d'Anthony Cavana, de Shirley Soignon, d'Olivier de Benoît quand même. Ces premières parties, ouais, c'est quand même pas rien. Est-ce que ces humoristes-là ont un regard sur les sketchs que vous décidez de jouer avant leur première partie? Est-ce qu'ils ont un mot à dire là-dessus d'ailleurs? Ils ont un mot ils peuvent dire leur mot. Alors généralement, ce sont des gens plutôt sympas, surtout ceux que vous avez cités, donc ils disent rien. Ouais. Mais ce qui est parfois, on se met d'accord sur, il y a un sujet qu'ils abordent déjà dans leur spectacle, donc moi je vais pas aborder ce sujet-là, donc on se met juste d'accord là-dessus, mais sinon le regard, non, il y a pas trop de regard. Mais au départ, c'est quand même vous qui les choisissez les textes, vous les présentez après, je pense, non? Comment ça se passe? Vous en discutez entre vous avant de passer sur scène, j'imagine. Ouais, voilà, ouais. J'imagine que jouer en première partie d'un humoriste connu comme ça, enfin un gros polo comme vous dites, ne doit pas être facile, hein, puisque le public n'est pas venu pour vous en fait. Comment est-ce que vous gérez cette situation-là? Ben moi, on a toujours les petites phrases d'accroche quand on fait les premières parties. C'est vrai que c'est peut-être le moment le plus dur du métier, les premières parties. Eh ouais. On a toujours une petite phrase d'accroche. Chacun a sa phrase d'accroche en tant que première partie, quoi. Combien de sketchs vous faites à peu près en première partie? En général, c'est entre 10 et 15 minutes. Ah, et quand même. Ouais. Il faut tenir. Le 1er octobre, Aymeric Lompré, vous serez ici chez nous à Montauban, à l'espace VO, hein, et vous allez nous présenter votre nouveau spectacle, C'est trop pour moi. Voilà. Et quel est donc le thème de ce spectacle? Alors, le thème du spectacle, en fait, c'est je vais retrouver une photo de classe à l'école primaire. Ouais. Et je vais décrire des potes dessus, puis on va voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui à travers des personnages. Alors par exemple, qu'est-ce qui est devenu le premier de la classe, qu'est-ce qui est devenu le dernier, qu'est-ce qui est devenu la fille jolie que tout le monde voulait se faire dans la classe. Ah. Qu'est-ce qu'elle est devenue et qu'est-ce que moi je suis devenu, quoi. Ah ouais, donc il va y avoir des surprises, quoi. Ouais, voilà, je peux pas spoiler le truc, mais on suit en fait le parcours de 5 personnages. Est-ce que la notion d'abandon chez vous est une force pour mieux rebondir ensuite? Vous savez pourquoi je dis ça, Aymeric? Parce que moi, je pense que je crois que votre premier prime, tout à coup, vous avez décidé, je me souviens, j'ai regardé l'émission à cette époque-là, moi, vous avez décidé de stopper. si, vous avez décidé de stopper en direct votre sketch. Ouais. Puis finalement, vous avez été repêché. Et puis quelques temps après, je me souviens, vous êtes revenu avec un sketch d'enfer. J'ai plus le titre du sketch, mais qui vous a donné d'excellentes notes. Comme quoi, l'abandon vous a permis de rebondir. Ben, c'est un peu ce dont je parle dans le spectacle, en fait. Ah, voilà.
en fait, le spectacle est parti de cette soirée-là, qui a été un peu marquante pour moi. Ouais. Et c'est vrai que en fait, je me suis rendu compte que l'abandon, c'était une question de point de vue qui permettait des fois l'échec permet des fois de rebondir encore plus haut, quoi. Je sais pas si c'est ça la phrase exacte, mais Ouais. c'est vrai que l'abandon parfois peut être très, très salvateur. Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs personnages dans votre spectacle. Vous allez nous présenter, Voilà, j'imagine. Ouais. Il y en a 5, ouais, dont moi. Je suis un humoriste raté. Oh, bah d'accord, carrément. Alors nous, on a passé la semaine à poser des questions, à demander aux auditeurs de vous poser des questions. Alors là, par exemple, j'en ai une qui est de Gérard, qui est de Castel-Sarrazin, et il nous demande comment vous faites-vous aider pour l'écriture de vos sketchs ou êtes-vous l'unique auteur? Non, je me fais aider par un pote à moi. Ouais. Voilà, on écrit ensemble. Il s'appelle Florent Mariage et beaucoup d'alcool aussi. Voilà. Florent Mariage, il est aussi humoriste ou il est juste auteur? Il est juste auteur, ouais. D'accord. Sur ce spectacle. D'accord. Et alors parfois ça se dispute entre vous, des fois vous n'êtes jamais d'accord. Comment ça se passe? Ouais, non, généralement. Non, ça va. En fait, le seul qui peut nous donner raison au tort, c'est le public, quoi. Donc, Ouais. si on trouve quelque chose et que le public ne rit pas, c'est qu'on avait tort, que ce soit l'un ou l'autre. Mais s'il rigole, c'est que l'un des deux avait raison ou les deux. Laetitia de Montauban, elle nous a posé une question. Avez-vous des trous de mémoire sur scène? Et si c'est le cas, comment faites-vous pour vous en sortir? Des trous, des trous de mémoire, non, ça arrive plus beaucoup puisque le spectacle maintenant ça fait 300 fois qu'on le joue. Ouais. Donc les trous de mémoire, non, ça va. Et puis si ça m'arrive, j'en parle aux gens, puis on discute là-dessus, puis après ça part en improvisation, et c'est ça qui est intéressant avec le spectacle vivant, c'est que on peut sortir du texte pour diverses raisons, puis revenir ensuite, quoi, sans que ce soit vraiment comme une pièce de théâtre plus classique. D'accord, mais à la télé, vous aviez des prompteurs ou pas durant cette émission? Ouais. Ouais. On avait mais fallait surtout pas lire le prompteur. Ouais, parce que C'était le piège, parce qu'une fois que tu commences à le lire, en fait, tu fais que le lire, et quand tu lis un texte, c'est compliqué de le défendre et de le jouer derrière, quoi. Donc c'était le piège, en fait. Mais il fallait pas lire le prompteur. Valentine de la Salvetta Belmonte. Alors pensez-vous que tous les sujets peuvent faire rire? Ouais, du moment que c'est drôle. Moi, je suis plutôt partisan de si c'est drôle, voilà. Et puis si c'est pas drôle, non, il y a des sujets moi, je m'interdis aucun sujet, quoi. Alors peut-être il y a des fois peut-être prendre avec les pincettes quand, par exemple, suite aux attentats, où faut peut-être pas en rire tout de suite. Il y a peut-être un temps d'attente, en fait, je pense, pour en rire. Mais non, je m'interdis aucun sujet. Hein. Ah ouais, parce que moi j'ai vu, je crois que c'est Kevin Razi, je crois il a fait des sketchs dernièrement qui étaient pas mal d'ailleurs sur les terroristes. Et justement, c'était très drôle, et du coup, on peut que dire oui. Ouais. Et puis aussi Jérémy Ferrari qui s'empêche pas lui de dire tout ce qu'il pense sur tous les sujets. Hein. Voilà, ouais, c'est clair. Voilà, il y en a plein comme ça. Est-ce que vous avez le trac avant de jouer, Aymeric? Non, je suis pas vraiment un traqueux, non. Alors à part bien sûr quand c'était l'émission de Manque en Rire, où là c'était un contexte un peu particulier. Ouais. Où là on était tous morts de trouille, mais sur scène, non, moi ça, à chaque fois j'ai hâte de rencontrer le public, donc non, c'est plus un tract positif qu'un tract. Alors quand vous jouez sur scène comme ça, par exemple ici le 1er octobre à l'Espace du Haut, vous avez un rituel avant de monter sur scène? Toujours l'alcool, hein. Non, le rituel, non, il est écouter du Bob Marley, puis rigoler, quoi, avant de monter sur scène. Vous pensez pas qu'en 2016, comme il y a beaucoup d'humoristes actuellement sur le marché de l'humour, ils sont nombreux aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est clair qu'il y a vraiment beaucoup d'humoristes. Après, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Ouais, bien sûr. Ça laisse le choix au public. Et puis après, c'est un métier, comme on dit, auto-nettoyant, quoi. Donc je pense que ceux qui resteront le plus longtemps sont les plus talentueux. Tout le monde n'a pas accès, je pense, à la scène, et c'est ça qui fait le charme du métier, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous adaptez des fois votre spectacle à l'actualité? Si par exemple, là, je veux dire une bêtise, enfin peut-être pas une bêtise, mais enfin, si un drame se joue, si Jacques Chirac, par exemple, décède dans la semaine qui vient, est-ce que vous allez l'adapter à votre spectacle? C'est un exemple, après, c'est un exemple. Non, mais bien sûr que si Jacques Chirac meurt et que je joue à Toulouse le lendemain, on fera une minute de silence, bien entendu, à 30 secondes. Mais on fera un truc, bien sûr qu'il faut s'adapter aux circonstances. Moi, quand j'ai joué après les attentats, bien sûr, j'en parlais. Quand j'ai joué après, en plus, ça dépend aussi des villes dans lesquelles on joue, là,
à Montauban, on va pouvoir parler un petit peu de la région. Je vais me renseigner sur cette région. Ah, d'accord, Voilà, on va en prendre plein la poire, quoi. Nous, avec nos bérets et nos melons, on va y avoir droit, alors. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, vous faites participer vos spectateurs durant vos shows? Non, je vais participer. Je ne fais pas participer les spectateurs. Non. Ah, voilà un humoriste. Enfin, on va être au premier rang. On va pas en prendre plein la poire. Alors, on va être tranquille. Alors. Ouais. Est-ce que d'ailleurs cela vous aide quand vous jouez ou pas quelqu'un, je sais pas moi, chahute, crie un peu fort ou reprend une phrase qui vous siffle? Est-ce que ça vous perturbe? Ouais, ça c'est perturbant une fois. La première fois c'est rigolo, la deuxième fois c'est perturbant, et la troisième fois on a envie de le tuer, mais ça arrive très rarement en fait. J'ai remarqué que les publics une fois qu'on les a entre guillemets dominés, ils rentrent dans l'univers, et puis c'est très rare les gens qui prennent la parole comme ça. Ouais. Et ce sont les premières secondes qui sont les plus importantes. Après ça coule tout seul, ou comment ça se passe? Ouais. C'est comme une rencontre en fait avec quelqu'un, où généralement déjà il y a le physique qui joue pas mal, c'est ce qu'il dit, et les 5 premières minutes, c'est vrai qu'ils sont voilà, si tu arrives à faire rire 5 minutes, les 5 premières minutes, en généralement, c'est plus facile que si tu prends un beat au début. J'imagine en plus que bien souvent au départ le public est un petit peu froid, non, au début, non? Ouais, alors ça dépend s'ils viennent te voir parce qu'ils te connaissent ou s'ils viennent découvrir de facettes, mais c'est vrai que tu dois faire tes preuves, et c'est tout à fait normal, à part si t'es Gad Elmaleh ou ça arrive et t'en rigoles déjà. Mais c'est vrai que Aymeric Lomprez, ce soir, je crois que vous êtes où ce soir? Je sais plus, je me souviens plus de la ville. Je joue à Antibes, là, dans 20 minutes. Antibes dans 20 minutes. Ben voilà, comme ça, je vous aurais chauffé un petit peu pour monter sur scène. Je crois d'ailleurs, j'ai vu que le théâtre s'appelle le Tribunal. Voilà. Ah, ça va être chaud alors. Je vais régler mes comptes. Merci beaucoup Aymeric Lomprez. Je rappelle que vous serez à l'espace VO de Montauban le samedi 1er octobre prochain, dans une semaine, avec votre nouveau spectacle C'est trop pour moi. Eh bien, nous viendrons vous voir, Aymeric. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que le Café Théâtre VO de Montauban, eh bien, c'est un superbe endroit qui ne contient que 200 places, si bien qu'on peut être tout proche des artistes. Alors aussi, ne tardez pas. Réservez vos places. Merci Aymeric. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. François Hollande, je verrais bien travailler aux pompes funèbres, parce que lui tout seul, il a enterré la gauche, notre pouvoir d'achat et toutes nos illusions. CFM, le samedi. Vous auriez pas vu une petite vieille avec un jogging et des baskets? Micro-ondes, 19h, 21h. Non mais ça va pas, non? Mesdames, messieurs, bonsoir. Avec Gilles. Réunion de Cossonne, tous dans ma bouche, mon arrière-train prendra 3 fois. Oh, je me suis choqué tout seul, dis donc. Avec Gilles, le samedi. Des conneries comme ça, non mais allez vous faire foutre. Micro-ondes, CFM, 19h, 21h. Non mais si ça vous intéresse pas ce que je raconte, dites-le franchement. Vous êtes sur CFM Radio, c'est Gilles, exceptionnellement jusqu'à 20h ce soir. Il est 19h45, voici Bernard Lavillier, Solitaire. Un peu trop fier.